Un ex-éléphant de Côte d'Ivoire est sur le plateau de feuilles de match pour décrypter, analyser et décortiquer la victoire de nos Pachidem face au Lion du Sénégal. Guidi Edouard, ex-sociétaire de l'ASEC Mimosa dans les années 60-70. Il a fait ses premiers pas à l'équipe nationale en 1969. Avec Laurent Poko notamment, il a écrit les plus belles pages de l'histoire du football ivoirien. Guidi Edouard, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'être une fois de plus présent sur le plateau de feuilles de match. C'est pour moi une obligation. Avec vous, nous parlerons 26 minutes durant de la rencontre éléphant de Côte d'Ivoire face au Lion du Sénégal. Votre jugement sur la rencontre, mais je ne serai pas seul à mener les échanges. Sarah Sanogo nous fait l'amitié de nous accompagner en ce jour. Sarah, bonjour. Bonjour Jean-Richard. Comment vous allez? Je vais super bien. J'espère que vous également. Sur le plateau de feuilles de match. Merci, c'est un honneur. Avec vous, nous échangerons avec Guidi Edouard, notamment sur l'actualité brûlante marquée par la Coupe d'Afrique des Nations 2023, avec cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. 3 buts à 0. Les prévisions. Belle victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire sur le Sénégal. Score final, 1 but partout. Et puis au thème des tirs au but, 5 buts à 4 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Comment avez-vous vécu cette rencontre, Guidi Edouard? Au départ, j'étais un peu perplexe. Je me posais des questions. Mais j'ai constaté une chose. Le Sénégal était venu trop confiant. Rassuré même de nous gagner. Alors j'ai compris qu'ils vont vite déchanter. Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir pris la Coupe d'Afrique il y a 1 an ou 2, que vous allez prendre cette Coupe d'Afrique-là devant nous. Non. Et Mané, c'est Mané il s'appelle? Sadio Mané. Sadio Mané. Sadio Mané est un joueur que j'aime beaucoup. Malheureusement, pour ce match-là, il voulait à lui tout seul tuer le match. À telle enseigne qu'il a commis une faute. Hein, avec cette faute, on pouvait le sortir. Ah oui. Oui, c'est la faute sur Sangaré. La faute sur Sangaré. Oui, effectivement, j'ai compris l'arbitre. Parce que s'il sortait Mané, il aurait foutu ce match-là en l'air. Il allait avoir une vive tension entre les joueurs. Et même entre les dirigeants et tout. Il a bien fait parce que si on sortait Mané, d'autres allaient interpréter ça autrement. Que forcément, pour gagner le Sénégal, on a usé de ruse et de malice. Alors, ça, on le sait, hein. Mais ils étaient tous présents et on a sorti le Sénégal. Ce qui m'a plu, c'est qu'on est allé au tir au but. Déjà, les choix du sélectionneur d'entrée de jeu, on sait comment il est venu, le départ de Gassi. Déjà, comment avez-vous vécu ce départ, l'arrivée de Faye MS? Est-ce que vous croyez en ce garçon avant cette rencontre? Mais dis donc, moi, lorsque j'ai vu Faye, je me suis dit, mais ils sont de la même génération. Faye, je crois qu'il a joué aussi, là, et les Didier et tout ça, non? Effectivement. Bon, alors, où est le mal que Faye prenne cette équipe-là comme entraîneur? Il faudrait qu'on... cette histoire de complexe du blanc et tout ça, il faut qu'on arrête au sport. J'ai vu le Camerounais. Rigobert Song. Rigobert Song. J'ai vu le président de la fédération. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Ça m'est allé droit au cœur. Il faut laisser les sportifs qui ont pratiqué le sport, qui savent ce que c'est que le sport, gérer le sport, diriger le sport. Mais n'allons pas chercher un ingénieur des eaux et forêts qui n'a jamais joué, venir prendre l'équipe et puis nous montrer ce schéma-là. Ce n'est pas bon. Si l'ingénieur des eaux et forêts qui s'occupe des eaux et forêts, le sport, là, c'est une activité qui nécessite beaucoup d'apprentissage. Il faut même, le plus souvent, être soit de la famille du sportif, comprendre véritablement ce que c'est que le sport, il faut l'avoir pratiqué pour le comprendre. C'est pour cela que j'ai vu Samuel Eto'o, j'ai vu Rigobert Song, j'ai même vu
Mon jeune frère, Mila Roger. Mila Roger, lorsque je jouais contre Kano de Yaoundé, mais ils étaient tous gosses, tous jeunes. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont à la tête de leur club. Mais pourquoi on ne ferait pas autant? Copier, là. Des fois, ce n'est pas un mal en soi. Hein? C'est ce qu'il apprend du Cameroun. Donc, notre jeune frère Faye, pour moi, il a sa place. Et on aurait allé chercher Hervé Renard. Ce match-là, on l'aurait perdu lamentablement. Oui, on aurait pris encore un autre, l'entraîneur qui est parti, qu'on a écarté. Gassé. Jean-Louis Gassé. Jean-Louis Gassé. Jean-Louis Gassé ne connaît pas ces joueurs-là. Effectivement. Il ne les connaît pas. Mais c'est pendant que Faye, qui est arrivé, ça fait même pas un mois, qui a pris l'équipe en main, et vous savez, on sort le Sénégal. L'autre entraîneur qui serait là, il serait là, on aurait perdu encore le match. Il faut préciser qu'il était déjà dans l'environnement des éléphants de Côte d'Ivoire, puisqu'il est avec l'équipe olympique. Donc c'est un choix à point nommé. Oh, les 6 c'est un choix à point nommé. Est-ce qu'il connaît ces joueurs? Je ne pense pas qu'il les connaisse. Est-ce qu'il a eu à les fréquenter? Mais Faye fait partie de la famille de Didier Drogba et autres là. Et ces jeunes-là, il les connaît tous. Donc la même considération, respect, qu'ils ont eu pour ces anciens entraîneurs qui sont partis là, mais c'est le même respect qu'il faut aussi donner à Faye. Et Faye a mis un classement sur pied, et on est allé, on a gagné. Et il m'a fait quelque peu, j'avais même pitié de lui, parce qu'arrivé un moment, je le voyais gesticuler. Ça, c'est le comportement du footballeur. Il voulait lui-même se transporter sur l'aire de jeu. Vous voyez? Cependant que le Français, là, Jean-Louis Gassé. Jean-Louis Gassé, quand on marque votre équipe prend un but, que vous attrapez la tête, il ne faudrait pas que les joueurs voient ça. Encore moins les supporters, hein, parce qu'il a payé les frais. Voilà. On a payé les frais. Il a payé les frais. Donc pour moi, il faudrait qu'on laisse Faye continuer. Hein, et il sait qu'on ira, maintenant on ira loin. Ça va. En tout cas, en ce qui concerne Faye, en ce qui concerne la sélection de Faye, moi aussi j'ai quelque chose à dire. C'est que c'est vrai qu'il est le sélectionneur actuel par intérim, mais il a vraiment sa place. Il a vraiment sa place en tant qu'ancien joueur et en tant qu'une personne de cette même génération pratiquement que la génération de l'équipe qui joue actuellement. Et il a également appris, hein. Il a appris en tant que joueur, il a appris également en tant que sélectionneur aux côtés de Jean-Louis Gassé même qui était là. Donc c'est vrai que la sélection que Jean-Louis Gassé nous servait, on va le dire comme ça, sur les matchs précédents, n'ont pas été fructueux. Mais on a vu également à l'heure, on a vu, pour ne citer que à l'heure, en train de dire, et Odilon Kosonou, de nouveaux joueurs qu'il a mis au sein effectivement que Faye a mis dans sa sélection, mais on a vu ce même à l'heure que toute la nation ivoirienne réclamait, en train de dire que Jean-Louis Gassé a également apporté, et si Faye a pu faire cette sélection aujourd'hui, c'est parce qu'il a certainement appris aux côtés de Gassé. Donc Gassé, il devait partir. Il devait vraiment partir parce que là, ces tactiques et autres qu'il nous servait n'étaient pas fructueuses. Faye, si je veux m'arrêter là, Faye a vraiment sa place à la tête de cette sélection. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui estiment qu'il faut compter sur nos valeurs locales, surtout les sélectionneurs nationaux? C'est vrai que c'est un débat qui revient chaque fois, surtout avec l'épisode Renard qui a malheureusement échoué, l'aide de la Fédération ivoirienne à la Fédération française qui a refusé la requête de la Fédération ivoirienne. Mais écoutez... vous en tant qu'ancien... Oui, moi en tant qu'ancien, je préfère les nationaux. Ça c'est un. De deux, ce sont des nationaux qui ont fait leur preuve à l'extérieur, qui ont beaucoup appris. Ils arrivent chez eux, il faudrait qu'on les mette à la place qu'il faut. Que ces jeunes qui sont arrivés, s'ils ont appris ce que c'est que
le rôle de l'entraîneur, il faudrait qu'il vienne l'appliquer ici. Faye, je crois bien qu'il sort de là aussi. Pour moi, je pense bien que ceux qui préfèrent aller chercher, je dirais comme ça, hein, les blancs, il faudrait qu'on évacue de notre tête ce complexe du blanc. Entre nous, on se comprend, on se connaît, et puis on peut avancer. Mais toujours, quand je vois certains qui vont chercher des entraîneurs aux États-Unis, alors que, moi, par exemple, je prends le cas de Didier Drogba. Certains vont m'en vouloir. Mais moi, c'est pas assez, certains vont m'en vouloir que je vais dire ce que je pense. Il faut mettre Didier Drogba à la place qu'il faut. Il a joué. Et je pense bien qu'aujourd'hui, son rôle devait être commencé par le président de la fédération. D'accord. Mais pas le ministre de la jeunesse sport. Il faut qu'il soit à la tête de la fédération ivoirienne de football. Mais il a perdu les élections, c'est une élection. Oui, et vous savez, les élections c'est un jeu. Dans ce jeu-là, il y a des, comment je peux appeler ça? Des règles. Il y a des règles de jeu. S'il ne rentre pas dans les règles du jeu, mais il ne rentre pas. Il ne peut pas être président de la fédération. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on a vu, il faudra qu'on change les règles du jeu. De sorte à ce que ceux qui peuvent être là doivent être là. Parce que les règles du jeu ne sont pas des règles de jeu, je dirais bien, divines. Ce sont les hommes qui prennent ces règles de jeu-là et puis qui les mettent en pratique. Donc si on a constaté que ça ne va pas, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte de mettre les gens à la place qu'il faut. Notamment Faye MS qui est aujourd'hui à la place qu'il faut. À la place qu'il faut. Et est-ce que vous partagez les choix de Faye MS? Il a fait des choix assez forts. On a vu un garçon tel que Franck Kessié, qui est un taulier de l'équipe, qui est resté sur le banc. Et il a décidé de miser sur Thierry Jean-Michel. À la défense, on a vu le retour de garçons tels qu'Odilon Kosonou, Oumar Diakité. Est-ce que les choix vous ont donné satisfaction? Mais je ne peux pas dire que les choix m'ont donné satisfaction. Ça nous a donné toute satisfaction, sinon on a gagné. Mais au-delà du résultat, est-ce que dans le contenu du jeu, vous qui êtes adepte du beau jeu, qui avez pratiqué le beau jeu, est-ce que tactiquement, techniquement, collectivement, l'équipe a donné ce à quoi vous vous attendez? Mais bien sûr que notre défaite contre... quelle équipe déjà? Le Nigeria. Contre le Nigeria. 1-0 et puis la lourde défaite, l'humiliation face à la Guinée équatoriale, 4-0. Mais Faye était là avec l'entraîneur. Il a vu, il a compris qu'il fallait gérer une situation. Ça a été de façon précipitée, parce que l'entraîneur titulaire a été écarté. C'est à lui que ce rôle-là revenait. Mais il a fait ce qu'il fallait faire. Ou on fait confiance à un entraîneur, ou on ne lui fait pas confiance. Je disais tantôt, lorsque je suis passé à notre premier échange là, j'ai dit comme à notre époque, il arrive des fois où c'est nous les joueurs qui faisons le classement. L'entraîneur est là, mais c'est nous les joueurs même qui faisons le classement en fonction des équipes contre lesquelles nous allons jouer. Je dirais bien, quand on doit jouer contre l'Africa, mais on connaît ceux qui doivent jouer. Quand on doit jouer contre le Stade d'Abidjan, on sait ceux qui doivent jouer. Quand c'est le Stella, on sait qui doit jouer. Vous voyez, à tel c'est nous qui faisons le classement. Je dis toujours que oui, il y a un entraîneur. Mais l'entraîneur, ce sont les joueurs qui font l'entraîneur. Ce n'est pas l'entraîneur qui fait les joueurs. Vous comprenez? Mais mon petit Faye, je l'appelle petit parce que je vais avoir maintenant 79 ans, donc il peut être même mon fils. Il faut faire confiance à Faye. Comme entraîneur, il faut faire confiance à Faye. Revenons à la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal. Est-ce que notamment il y a des joueurs qui vous ont marqué dans cette rencontre? Moi, les joueurs qui m'ont marqué, non, tous m'ont marqué, puisqu'on a gagné. D'accord. Que pensez-vous de la position de Aurier? Serge Aurier, le capitaine Serge Aurier dans ce jeu-là. Dans ce jeu-là. Il faut reconnaître que Serge Aurier
un peu fatigué. D'accord. Oui, parce que je dirais bien, Serge Aurier, c'est la génération de Didier Drogba, là. Il est encore plus jeune. Il est encore Oui, plus il est jeune. encore plus jeune. Ah, deux. Mais fait 2, 3 cannes, et lui, c'est un professionnel. Mais c'est un joueur d'expérience. Oui, l'expérience a un certain Est-ce qu'il faut miser que sur des jeunes? Il faut faire aussi appel dans cette équipe où il y a la jeunesse à des joueurs expérimentés, notamment Serge Aurier, des garçons tels que Cyril Jean-Michel, qui est ici pour les accompagner. Mais c'est pour ça qu'il faut faire appel aux jeunes. Parce que Serge Aurier est en train de partir, là. Il n'a fait qu'apporter son expérience. Vous avez vu, à ce moment, il s'engageait et il allait perdre le ballon pour revenir, c'était difficile. C'est que le poids de l'âge commence à sentir, se fait sentir. Donc il faut faire la politique des jeunes. C'est les jeunes qui qu'on prépare pour la relève, ce n'est pas les anciens. Moi, vous me voyez là en train de adresser le maillot là, pour aller jouer à l'équipe nationale. À 79 ans. À 79 ans. Donc c'est aux jeunes là qu'il faut faire confiance et il faut les préparer pour. C'est ça la relève. Mais si vous ne préparez pas la relève, c'est-à-dire que vous détruisez votre équipe. Vous comprenez? À la première émission, vous avez été assez dur envers les garçons. Oui. C'est pourquoi je vous repose cette question. Qu'est-ce que vous avez pensé du fond du jeu? Parce qu'à la première émission, vous n'avez rien vu. Oui. Est-ce que à cette rencontre, vous avez vu quelque chose? Oui, à la première émission, j'ai été dur. Dur même, c'est peu. Je dis très dur. Oui, oui, parce qu'il y avait certaines vérités qu'il fallait faire ressortir. Et ces vérités-là m'ont donné raison. Je savais qu'au sein même de l'équipe nationale, il y avait des problèmes entre l'entraîneur et les joueurs. Donc, comment vous voulez qu'ils soient dans les conditions meilleures pour aller jouer? Et puis, j'ai constaté qu'ils n'étaient pas physiquement, peut-être pas trop préparés, moralement pas au point, et puis, je dirais même mentalement. La préparation mentale prime même sur la préparation physique. Vous engagez les jeunes dans une compétition de cette dimension-là, mais mentalement, il faut les préparer. Et comment se fait la préparation mentale? Ah, ça c'est une belle question. La préparation mentale commence par soi-même. La préparation commence par le joueur lui-même. Je prends toujours mon exemple parce que je me connais. Un match de cette envergure-là, je le joue avant d'aller sur le terrain. Et comment est-ce que vous le jouez? Comment je le joue? Parce que pour un footballeur, sur moi, je dis, quand j'ai vu la défense, c'est un exemple que je donne, quand j'ai vu la défense du Nigeria, mais c'est des gens d'1,90 m, le plus petit peut-être à 1,85 m. Une défense solide. Une défense solide. Mais quand on prend une telle défense, vous devez vous préparer à attaquer cette défense à tout moment. Comment vous attaquez cette défense? Il faut perforer cette défense-là. Mettre une pression. Oui, du côté gauche ou du côté droit, par les ailes. Et comment je me prépare? Quand j'ai en face de moi quelqu'un qui a 1,90 m, j'évite le contact direct. D'accord. Vous comprenez? Donc moi, je me prépare pour une vitesse. Si je prends des vitesses, les arrêts brusques, les démarrages et redémarrages, ce garçon qui pèse qui a 1,90 m, qui pèse 90 kg, il est soufflé en moins de 15 minutes. Là, c'est l'expérience qui parle, hein, Jean-Richard. Vous voyez? Mais ça, là, c'est le joueur lui-même qui se prépare physiquement, mentalement, moralement, ça répond. Avant d'aller sur l'air du jeu. Si vous attendez que le mental fasse l'objet de l'entraîneur, que ce soit l'entraîneur qui vous prépare mentalement, mais il ne fera que vous parler. Mais vous-même, qu'est-ce que vous, mentalement, comment vous préparez? Et ça, là, c'est l'expérience qui parle. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les anciens joueurs soient à côté de la relève. J'étais dur avec les jeunes parce que je les ai vus crispés au départ. Ils avaient même peur de s'engager. Et même les supporters qui étaient dans les tribunes mouillaient plus le maillot que les joueurs qui étaient sur le terrain. Ah, j'ai compris que ça ne va pas.
Et on ne va pas à une compétition de cette dimension-là avec ces préparations. Donc, je voudrais m'excuser d'avoir été dur, mais j'ai été dur, peut-être que ça a fouetté leur orgueil, leur amour-propre, leur fierté. Si c'est ça, alors je dis bien que j'ai bien fait de parler comme ça. On va revenir sur l'équipe ivoirienne dans quelques instants. Comment entrevoyez-vous la suite de la compétition, surtout que la Côte d'Ivoire joue les quarts de finale samedi prochain. Vous allez nous donner votre point de vue dans quelques instants, mais pour l'heure, publicité. Vous avez une moto, un tricycle, un saloni, une voiture personnelle ou un taxi? Où que vous soyez en Côte d'Ivoire, rejoignez dès maintenant Cell Taxi et Moto en tant que partenaire VTC pour augmenter vos revenus jusqu'à 500 000 francs CFA par mois. Non seulement l'essentiel de la course payée par le passager est remis au chauffeur, mais il peut bénéficier d'un prêt pour réparer ou renouveler son engin. Beaucoup d'autres avantages sont prévus. Pour vous enrôler, rendez-vous dès maintenant à l'agence la plus proche de notre partenaire Celped Finance SA. Pour toute information, appelez le 07 57 36 50 90 ou le 27 22 41 55 85. Puis, téléchargez Cell Taxi Moto et Celped Money. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-la à tous vos proches s'il vous plaît. Retour sur le plateau de 2F TV pour décrypter la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal. Les Ivoiriens jouent les quarts de finale samedi prochain. Nous en parlons bien évidemment. Comment entrevoyez-vous la suite de la compétition pour nos Pachidem? Est-ce qu'il y a de l'espoir? C'est vrai que nous étions morts, ressuscités, il y a eu la renaissance. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'avenir? Oui, il y a de l'espoir. Dans la mesure où on avait perdu l'espoir, moi personnellement, c'était le match contre... où on prend, je crois bien 4-0, c'est ça? Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Mais cette défaite, je pense bien que elle est venue à point nommé. Oui. Le football, là. Il faut se connaître avant d'aller jouer. On a perdu 4-0. Moi, mais je n'étais pas content. Mais les joueurs n'ont plus dormi. Hein. Ils se posaient des questions. Comment est-ce qu'on allait engager? Mais on a pris 4-0, on était pratiquement éliminé de la compétition. N'est-ce pas? Et puis, Dieu merci, il y a le Maroc qui vient. N'est-ce pas? L'ange, le Maroc. Le Maroc arrive. Le Maroc gagne contre la Namibie. La Zambie. La Zambie. Du coup, on est partie des trois meilleurs troisièmes. N'est-ce pas? Et j'ai entendu même certains Marocains dire que c'est grâce à eux que nous allons poursuivre. Et certains Ivoiriens même aussi tenir sur le langage. Effectivement. Mais moi, ce que j'ai cru comprendre dans cette affaire, ça va même au-delà du sport. Pour qu'un Marocain me dise que c'est grâce à lui que je vais poursuivre la compétition, et que certains Ivoiriens disent que oui, c'est grâce au Maroc que nous allons poursuivre la compétition, moi je me dis, mais oui, mais allons plus loin pour chercher pourquoi est-ce que nous allons poursuivre la compétition. J'ai automatiquement pensé à Sa Majesté le roi du Maroc. Mais c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire, ça, le roi du Maroc. Oui. Moi, je l'ai vu ici. Il a passé une grande partie de son adolescence ici, sur les bords de la lagune Ébrié, chez le président Houphouët-Boigny. Son père, Hassan II, Sa Majesté le roi Hassan II, c'est le fils de Houphouët-Boigny. Hassan VI, Mohamed VI, c'est le petit-fils de Houphouët-Boigny. Pourquoi? Parce que le grand-père d'Hassan VI, de Sa Majesté le roi Hassan VI, Hassan II. Hassan II. Non. Le grand-père de Mohamed VI, c'est Mohamed V. Oui. Qui est le père d'Hassan II. Qui est le père d'Hassan II. Mais Houphouët-Boigny est le frère de Mohamed V.
Moi, il me l'a dit, lorsqu'on devait aller jouer au Maroc. Il m'a dit, vous allez jouer au Maroc, mon fils, mon petit-fils. Il dit, oui. Il dit, vous allez au Maroc, mais sachez qu'au Maroc, vous allez, c'est chez moi. Que la famille royale est ma famille. Qu'entre le roi Mohamed V et l'Ufouani, il y a un lien plus fort qu'un pacte de sang. Wow. Alors je me suis dit, attention là. Et monsieur le président, et puis il m'a sorti les photos que moi j'ai vues. C'est pour ça que j'ai dit que entre le Maroc et nous, Houphouët m'a aussi dit que lui et le Mohamed V ont jeté un pont séculaire entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Que le Maroc, c'est la Côte d'Ivoire au nord du Sahara. Et que la Côte d'Ivoire, c'est le Maroc au sud du Sahara. Vous voyez un peu le sport que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Mais il faut aller au-delà du sport pour comprendre la profondeur des relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire pour qu'un Marocain dise c'est grâce à nous que la Côte d'Ivoire va. Mais certains Ivoiriens ne savent pas. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, Guidi Edouard. Revenons à la rencontre au Côte d'Ivoire-Sénégal. Sinon, il y a vraiment beaucoup à dire. Et en prévoyant la suite de la compétition, votre regard sur la suite? Pour la suite de cette compétition-là, il faut toujours faire confiance à notre entraîneur, à l'équipe qu'on a, à notre équipe et aux encadreurs. Il faut pousser nos jeunes. Ils ont pris conscience maintenant de la situation. Ils sont véritablement en mission. Ils ont été repêchés, ils ont gagné le Sénégal, ils ont battu le Sénégal. Les champions en titre. Les champions en titre. Donc, ils se savent investir d'une mission, aller le plus loin possible, mais dignement. S'ils doivent perdre, il faudrait qu'ils perdent dignement. S'ils doivent gagner, ils vont gagner dignement. Moi, je leur fais confiance maintenant. Mais notre sport, quand on appelle le football là, il y a une logique qui devient par moments illogique. Effectivement, surtout que nous, on appelle cette canne-là. C'est vrai que ça a été donné à cette canne, la canne de l'hospitalité. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on l'appelle la canne de l'humilité. Parce que durant tout le parcours, depuis le 13 janvier, cette canne nous a montré tellement de surprises. Les équipes favorites se sont retrouvées vraiment dernières de poule. Il y a même des équipes favorites qui sont restées en match de poule. Et vraiment... Avec l'élimination notamment de l'Algérie. De l'Algérie, du Ghana et tout. C'est vraiment une canne de surprise. Donc, quand on voit cette surprise, c'est vrai qu'on a confiance en nos pachydermes, on a confiance un peu plus en notre sélectionneur, notre nouvel sélectionneur qui est Faye Emers. Mais il y a vraiment la canne de l'humilité, quoi. On va refermer cette émission notamment avec un message de vous, l'ex-éléphant, à nos éléphants actuels. Si vous avez notamment un message, bien sûr, en une minute, à nos garçons, face caméra. Non, j'ai un message fort d'ailleurs, que moi, en tant qu'ancien, je leur fais confiance. Ils ont toute ma confiance. Mais il faudrait qu'eux aussi se fassent confiance. Pourquoi on a cherché cette Coupe d'Afrique-là? Mais dans la dignité, dans l'honneur, dans l'humilité. Et je crois que nous allons prendre la coupe. On a la possibilité de prendre la coupe, mais si on perd aussi la coupe, c'est aussi ça le sport. La canne, c'est chez nous. Si on veut, on gagne. Si on veut, on peut perdre. Merci, M. Guidi Edouard, pour votre présence sur le plateau de 2FTV. Merci bien. Et puis merci à Sarah Sanogo qui nous a accompagnés pour cette émission. Merci beaucoup. En espérant vous retrouver, pourquoi pas, très prochainement. Ouais, très prochainement, bien sûr. Et puis merci à vous aussi pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes techniques qui ont travaillé derrière pour la réalisation de cette production. Merci à tous pour votre fidélité à Feuille de Match. On se retrouve très bientôt sur le plateau. D'ici là, restez 2FTV.